L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Vous nous regardez à la télévision à Forêt-Caria, mais aussi à Koya et à Dubreka, dans la périphérie, dans le Grand Conakry, comme l'expression est en vogue. Merci de votre fidélité. Crise politique guinéenne, le pouvoir d'Alpha Condé s'est résolu à lâcher du lest sur l'épineuse question de l'installation des conseils de quartier et de district. Omerta totale pour l'instant sur les conseils régionaux. Cela fait plus de 2 ans que l'opposition politique, notamment l'UFDG, à coup de manifestations et de batailles judiciaires, réclamait à corps et à cri ce qui n'est en réalité qu'une simple application à la fois d'une disposition de la loi électorale et de l'accord politique interguinéen. Dans un décret pris jeudi soir, le chef de l'État a instruit son ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation à prendre des dispositions réglementaires et organisationnelles pour mettre en place ces entités locales conformément à l'article 100 du code électoral. Mais de quel code électoral s'agira-t-il? Faut-il y voir un acte de décrispation politique en Guinée? Jacques Bonimi, président de l'UPG, vous l'entendrez dans un court moment. La Guinée vers la présidentielle de 2020, un rendez-vous électoral majeur de tous les enjeux et qui sonne comme la dernière carte des derniers mohicans de l'actuelle génération politique guinéenne. On en parle ce matin avec notre invité dans la deuxième partie, Mori Kaba, consultant sur les questions de paix et de conflit, chef d'entreprise, homme politique. Quelle place, quel rôle pour la jeunesse guinéenne à ce rendez-vous électoral majeur? Comment garantir la paix et la paix dans le pays au terme de cette élection? Quel plan de relance économique post-Covid pour la Guinée et l'Afrique? Toutes ces questions posées à Mori Kaba qui va nous rejoindre derrière l'écran publicitaire de la pause. On va y aller avant d'entendre M. Jacques Bonimi avec quelques réactions. Pour commencer avec Sayo Mara. Bonjour les GG, allez voir la loi organique sur la liberté de la presse. Ce spot du FNDC n'est pas une publication régulière, c'est une incitation à la haine. Donc, vous n'avez aucun droit, vous journalistes, de faire passer un tel message. C'est Sayo Mara. Cette autre réaction, bonjour Aboubakar, c'est Amadou Djoulde. À l'allure où nous allons, beaucoup de radios seront fermées. Seuls les médias qui sont à la solde du pouvoir vont rester. Et vous aussi, assainissez votre corporation, car tout n'est pas rose. C'est bien. Il faut quand même un peu de reformulation. Là, il m'a dit, qui nous dit ceci. Bonjour, au nom même de l'éthique et de la déontologie, les médias devraient s'abstenir de diffuser certains spots avant d'être journaliste. Vous êtes d'abord guinéen. Il faut préserver la paix. Je voudrais dire à Mara, au nom de quelle loi l'honorable Amadou Damaro ne doit pas saisir la HAC? Il pose la question. Là, Mamadi Kondé. Aboubakar Sako, notre confrère, journaliste. Bonjour les GG, je fais mienne la lecture responsable de Jacques Lewaleno relative à la diffusion des spots dans les médias privés ou publics. À mon humble avis, l'interdiction de la diffusion du spot du FNDC n'a rien à voir avec le musellement de la presse en Guinée. Reconnaissons quand même que les médias sont plus ou moins libres sous Alpha Condé. C'est Aboubakar Sako qui nous envoie ce message. Cet autre, Yimberin, mon Dieu, Mandia Sidibé a encore eu raison. Donc si les RPGistes et leur président Alpha Condé n'aiment pas un message, il ne doit pas être diffusé et que le peuple prend note. Lamarana Yimberin de Sikora qui nous envoie ce message. Imrana du parti Modèle. Bonjour Titi, le peuple est le seul instrument souverain d'une nation. Aucun peuple ne s'est libéré gratuitement de sa domination et il n'y aura pas de liberté de la presse dans la dictature. La presse est victime d'elle-même en accompagnant le putsch constitutionnel du 22 mars. Je ne comprends pas. Quelle presse accompagne le coup putsch constitutionnel? Tu vous appelez putsch constitutionnel. Il faut quand même avoir de la mesure dans le langage. On y va avec cet autre Moulo Village, UMP Guinée. Vous êtes des médias responsables. Par contre, notre parti présentera un candidat aux élections présidentielles. Il faut dire à nos opposants, ce n'est pas avec les larmes qu'on éteint le feu.
C'est Moule au village qui nous envoie ce message. Alpha Moussa Makadjabi, on s'arrête avant d'en prendre d'autres. Bonjour Abouakar à toute l'équipe. Je comprends mieux comment et pourquoi Jacques Lewa est le rédacteur en chef de la télé Espace TV. C'est un journaliste dépassionné, objectif et professionnel. La Guinée ne brûlera jamais par la volonté du FNDC et de certains journalistes. Nous sommes préparés à recueillir toutes les données. Bonne journée là-bas. Bonjour à vous aussi. Alpha Moussa Makaba. On s'intéresse, Antoine. Bien, on nous signale qu'il est déjà là. Monsieur Jacques Bonimi, président de l'UPG. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Bonimi. Ouais, bonjour, monsieur Abouakar. Bienvenue dans notre émission. Allez-y, Mohamed Mara. Monsieur Bonimi, les dernières élections locales ont eu lieu en République de Guinée le 4 février 2018. Et depuis, on était à l'attente encore de l'installation donc, des conseils de district et de quartier. De quartier, mais aussi des conseils régionaux. Et qu'on sait que tout ceci devait intervenir au plus tard dans un délai de 15 jours. Alors, aujourd'hui, contrairement à ce qui a été annoncé par le ministre de l'administration du territoire pendant 2 ans, le président de la République prend un décret pour revenir finalement à l'application de l'article 100 du Code électoral qui prévoit tout simplement d'installer ces conseils au prorata des suffrages obtenus par les listes. Quelle est votre lecture? Est-ce que pour vous, c'est une main tendue ou tout simplement une opération de com? Ok, merci pour l'occasion que vous me donnez pour m'exprimer sur votre radio. Il faut rappeler que c'est suite aux accords que l'Assemblée nationale de l'époque, en 2017, avait adopté un code électoral qui précisait dans son article 104 que les entités qui ont participé aux élections communales et qui ont eu des résultats doivent en fait étendre leurs résultats sur les quartiers et les districts. Donc cet article 104 de ce code électoral précisait la procédure de désignation des membres et leur nomination par le maire de la commune rurale ou urbaine à la suite d'un arrêté qu'il prendrait avec l'accord de la commission de centralisation. Donc, quand nous avions organisé, parce que j'étais encore à la CENI, nous avions organisé les élections communales, c'était pour aller jusqu'à la mise en place des conseils de quartier et de district et du conseil régional. Mais ceux qui ont fait le code électoral à leur image, c'est-à-dire que les députés qui étaient à l'Assemblée et qui avaient même signé l'accord avant même ce code électoral, ont saboté. Et c'est vrai que l'opposition à l'époque voulait qu'on installe les quartiers et les districts, mais la mouvance s'était opposée. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, pourquoi après 2 ans et 5 ou 6 mois, le président de la République revient sur cette question pour demander à ce qu'on mette en place les quartiers pendant que... Il y a cette question, mais il y a... La présidentielle. Il y a une autre aussi, parce que on le sait très bien que désormais, c'est les partis politiques qui doivent désigner. Et maintenant, il restait à savoir dans quelles conditions, de quelle manière ça va se faire, parce que là, il y a une question qui n'avait pas été réglée, la question des résultats de certains quartiers. Vous pensez qu'il y a... La CENI même disait ne pas détenir les chiffres. Certains procès-verbaux avaient disparu, dit-on. Comment, à votre avis, ça peut être réglé, une telle situation? Les grandes gueules. À l'époque, sur la base des résultats qui étaient sortis des urnes, on avait fait la situation des différents quartiers et des différents districts pour la mise en place de ces conseils. Mais la volonté politique de l'époque, surtout de la mouvance, n'avait pas favorisé ce travail. Donc la CENI a encore dans ses archives ses résultats. Pour moi, le problème n'est pas sur la procédure de mise en place et les difficultés qui peuvent advenir et qu'on peut corriger suite à une entente comme ça a toujours été par consensus. Le problème, c'est pendant qu'on est en train de penser à d'autres échéances peut-être plus importantes, pourquoi on soulève maintenant cette question? Est-ce pour distraire ou pour résoudre le problème qui est
passé il y a longtemps que les gens même commencent Justement, à oublier. M. Bonimi, c'est la question que nous vous posons. Quelle est votre lecture? Est-ce que vous pensez que c'est une main tendue, finalement, après, vous savez, la première annonce déjà qui a été faite par le chef de l'État il y a quelques jours, on pensait quand même à un dégel. D'après vous, c'est un dégel qui s'annonce ou c'est simplement une opération de com pour dire qu'il a tendu la main à l'opposition? Non, pour moi, maintenant, là, avec les districts et quartiers, c'est une opération de com. Je ne pense pas que ça soit pour résoudre les problèmes essentiels que la Guinée a actuellement, parce que nous sommes face à des défis. Est-ce que vous pensez alors qu'il y a un agenda caché derrière cet acte du pouvoir central, cet acte présidentiel? Non, M. Bonimi, comment expliquer l'invocation de l'article 100 aujourd'hui, au moment même où la révision du code électoral est prévue à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que ça vous incite, qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction? Non, c'est bien sûr l'une des contradictions essentielles de ce gouvernement en place. Parce qu'on ne peut pas être en train de réviser le code électoral et vouloir appliquer le code qu'on est en train de condamner, s'il faut dire ainsi. Donc pour moi, c'est une opération de charme qui ne va pas aboutir parce que à l'époque où on devait appliquer, les possibilités étaient là pour le faire et ça a été saboté. Je ne pense pas que ça soit maintenant là une priorité aujourd'hui. Il faut s'occuper de l'essentiel. Oui, sauf que le ministère de l'administration du territoire n'a pas besoin légalement du consentement des partis politiques pour installer ces conseils. À partir du moment où les résultats, comme vous l'avez dit, ont été compilés et sont disponibles, il appartient normalement au maire de chaque commune, si je ne m'abuse, et en tout cas, veuillez nous éclairer là-dessus, de désormais tenir compte de ces résultats pour nommer les conseils de ces districts, de ces quartiers. Est-ce que c'est cela? Non, je conviens bien avec vous. Les résultats des communales sont encore disponibles et c'est classé dans les archives là-bas. Ça peut être utilisé pour mettre en place les conseils de quartier. Il s'agit simplement d'une volonté politique et du gouvernement et de l'ensemble des acteurs politiques pour mettre cela en œuvre. Mais préalablement, il faut se parler, il faut un dialogue. On ne peut pas mettre à la volée comme ça une décision qui ne va pas s'appliquer. Bien, d'accord. Un dialogue pour passer au peigne fin l'ensemble des problèmes que la Guinée a. C'est pas de façon ponctuelle, de façon partielle qu'on va résoudre les problèmes. Allez-y, Bassiko, dernière question. Monsieur Bonimi, on se rappelle que dans la préfecture de Dubreka, les précédentes désignations de chefs de quartier là-bas qui étaient décédés ont conduit à des violents affrontements dans ces localités. Est-ce que vous ne pensez pas que cette façon aujourd'hui de désigner les chefs de quartier pourrait être, disons, à l'origine des tensions entre les populations et puis notamment les autorités locales? Non, n'oubliez pas qu'il existe déjà des tensions et nous vivons une crise qui peut susciter des problèmes à tout moment et à tout endroit. Moi, je pense qu'il faut un dialogue sincère et applicable pour que nous puissions résoudre les problèmes guinéens. Ce n'est pas de façon partielle qu'on va résoudre les problèmes essentiels de la Guinée qui sont maintenant la plus... Donc vous ne croyez pas à l'implémentation de ce décret, à cette instruction du chef de l'État donnée à son ministre Bouré Makondé? Non, maintenant là, je ne crois pas parce qu'il y a des problèmes majeurs qu'il faut résoudre que de mettre les chefs de quartier. Bien. Monsieur Jacques Bonimi, président de l'UPG, ancien commissaire à la CENI, il nous explique à vous dire merci. Merci d'être intervenu chez nous ce matin, monsieur Bonimi. Merci à vous aussi. Merci. Et c'est sur cette note donc que nous allons marquer une pause pour nos obligations commerciales. Et on revient pour continuer cette émission avec notre invité de parcours dans la deuxième partie, qui n'est autre que M. Mori Kaba, consultant sur les questions de paix et de conflit, chef d'entreprise, homme politique. On va en découdre avec lui. Grand oral à suivre dans la deuxième partie. Une pause et on revient. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation.
Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7. En région, à Labé, Kakandé sur 99.7. À Cancan sur 99.